Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le vendredi 16 juin. Pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsqu'elle tourne autour de l'action résolue des banques centrales, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera assez naturellement 6 mois sous le soleil des banques centrales. Bon, ce discours vous le connaissez, il est assez récurrent chez les rédacteurs des éditions Agora, mais ce matin, c'est un stratège d'un grand fonds d'investissement américain qui a rappelé cette simple vérité. Sans l'argent de la BCE, il n'y aurait pas de croissance en Europe. Et oui, parce que depuis quelques mois, on lit que c'est en Europe que ça se passe, c'est en Europe que se situe la croissance. Mais ce stratège fait exactement la même constatation que nous, à savoir que la croissance additionnelle qu'on observe en Europe est inférieure à la quantité d'argent injecté dans nos économies par la BCE. C'est aussi simple que cela. Regardez ce que la BCE injecte chaque année. Alors, autour de 800 milliards d'euros, j'allais dire 80 milliards par an, mais on est revenu à 60. Et résultat des courses, vous n'avez pas une croissance européenne qui reflète ces 800 milliards supplémentaires. C'est aussi simple que cela. Enfin, réjouissons-nous tout de même qu'avec cet argent, on soit passé de 1,4 à 1,7, 1,8. C'est toujours mieux que rien. Mais ça a mis le temps. Quand même, ça fait quand même plus de 2 ans que la BCE pompe de l'argent dans nos économies. Aux États-Unis, la Fed, elle avait arrêté fin 2014, la BCE ayant pris le relais dans un ballet à la chorégraphie parfaitement bien réglée. Et la Banque centrale du Japon, elle va continuer à injecter. C'est ce qu'elle a dit ce matin. Elle se déclare plus optimiste sur la croissance et l'inflation. Vous savez que ce texte, ce résumé de la situation au Japon, c'est exactement le même depuis 1995. Tous les trimestres, la Banque centrale du Japon se montre optimiste sur la croissance et sur l'inflation qui ne revient jamais. Mais enfin bon, pour la bourse de Tokyo, ce matin, ça tombait bien. On ne voulait pas entendre que la Banque centrale du Japon envisage éventuellement de réduire ses achats. La rumeur avait circulé en début de semaine, évacuée, on n'en parle plus. En ce qui concerne la Fed, on a cru comprendre entre les lignes mercredi qu'elle allait faire une pause, le temps d'évaluer l'évolution, la trajectoire de l'inflation, de la croissance. Mais ce qu'on lit encore plus entre les lignes, c'est que si justement cette trajectoire n'est pas bonne, et elle ne l'est pas, c'était terminé pour les hausses de taux cette année. Rappelez-vous qu'en 2014, quand la Fed a commencé à normaliser sa politique monétaire, rappelez-vous que l'objectif c'était des taux à 3% en 2017. Si on en reste là, on sera à 1,5. On n'aura même pas accompli la moitié de la trajectoire. Et malgré cette prudence de sioux de la Fed, on s'aperçoit que la croissance américaine est extrêmement fragile. Croissance extrêmement fragile, mais alors une bourse d'une robustesse qui donne le tournis. Alors oui, c'est vrai que ça s'est un petit peu calmé sur le Nasdaq et le Nasdaq 100. Il y a une semaine, le Nasdaq 100 affichait plus 21% depuis le 1er janvier. On était parti sur du 40-45% en rythme annuel. C'était un petit peu rapide. Alors on a vu une rotation sectorielle s'enclencher en faveur notamment des utilities. Alors, autant vous le dire, il y a 15 jours, sur les utilities, vous pouviez lire partout que c'était ce qu'on appelle de la dead money. Rien à espérer des utilities. On ne voyait pas la conjoncture s'améliorer. On ne voyait rien qui soit annonciateur d'une période plus favorable pour les services aux collectivités. Mais voilà, aujourd'hui, ces valeurs sont considérées comme
peu cher. Alors voilà, c'est l'idée du moment et on arbitre les GAFA contre les utilities. Mais si vous prenez l'indice S&P 500 qui lui agrège tout, les utilities, les industriels, les banques, la distribution, eh bien vous vous rendez compte qu'en fait depuis 15 jours, plus rien ne bouge. Et sur cette semaine qui s'achève ce soir, vous allez voir le S&P, s'il en reste là, terminer la semaine absolument flat. Et pour le Dow Jones, si on a eu 2-3 records consécutifs, on le devait surtout au rebond des General Electric, des United Technologies, et puis on a eu également un pullback sur les valeurs bancaires. Pourquoi ? Eh bien parce que les taux se remettent à baisser. Des taux qui baissent, ça veut dire des banques qui font moins de marge. Et si on voulait résumer ce premier semestre 2017, qui s'achève donc ce soir avec la journée des 4 sorcières, eh bien c'est hausse somnambulique et comme un funiculaire des actions, hausse des marchés obligataires puisque les taux se sont remis à baisser depuis jeudi dernier, et vous avez maintenant la baisse du pétrole qui, elle, provient d'un double phénomène, surproduction aux États-Unis et beaucoup moins de consommation que ce que l'on escomptait. Il y a une semaine, les experts de l'OPEP disaient d'ailleurs que l'année 2018 allait voir la demande atteindre des niveaux records. Ah oui, mais où cela et comment cela? Donc, avec une baisse des taux, avec la baisse du pétrole, nous avons du mal, décidément beaucoup de mal, à valider le scénario d'un troisième trimestre d'accélération de la croissance. Et en Europe, on ne compte toujours que sur l'argent de la BCE. Donc tout cela est extrêmement fragile, tout cela est complètement artificiel. Et c'est pourquoi nous maintenons bien le conseil d'achat des ETF SDS sur le S&P 500. Nous vous en avons parlé hier. Hier, ces SDS se négocient aux alentours de 12,60 $. On y est d'ailleurs à peu près toujours dans les mêmes eaux, c'est-à-dire au plus bas historique. Et si vous nous trouvez vraiment le prochain relais à la hausse sur le marché américain, à ce moment-là, nous sommes preneurs et nous envisagerions peut-être à ce moment-là de changer de stratégie. Mais nous ne voyons vraiment aucune raison aujourd'hui de ne pas maintenir donc nos achats d'ETF QID sur le Nasdaq, d'ETF SDS sur le S&P. Et en ce qui concerne le CAC 40, hier, on aurait pu, hier soir, vous dire attention, cassure des 5230, nous voici peut-être à l'aube d'un signal de correction. Et puis aujourd'hui, naturellement, journée des 4 sorcières oblige, ça remonte au-delà des 5230, signal de faiblesse invalidé, mais nous verrons bien ce soir. Et si jamais lundi, ça devait commencer à décrocher, alors là, vraiment, il faudra être très prompt à réagir. Très bon week-end.